Un adolescent sur deux perd une nuit de sommeil par semaine. Étude dévoilée hier par la Fondation Vinci Autoroute. Près donc d'un adolescent sur deux présenterait une dette de sommeil. Ça équivaut à une nuit manquée par semaine. En cause, le jet lag social et les écrans. Les écrans la nuit, le soir, avant de s'endormir. Ève Reynaud, bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes autrice de l'étude, vous êtes chercheuse. Ce travail est très très intéressant. Comment avez-vous réalisé votre étude, Ève Reynaud ? Alors, c'est une étude qui a deux volets. Je tenais aussi à remercier mes collègues sociologues qui ont participé à l'étude. Donc, oui. On a recruté 115 sujets au sein de familles. Donc, on a suivi par un objet qui s'appelle l'actimètre, qui est une montre qu'on porte sur le poignet, qui permet de mesurer objectivement les rythmes et activités des personnes suivies. Et donc, on a pu savoir objectivement au sein d'une famille si l'adolescent, un membre de sa fratrie et ses parents, comment les rythmes de la journée se passaient. Bien. Alors, Ève, des adolescents entre 12 et 18 ans, hein, c'est bien cela, qui se sont endormis en moyenne à 23h07. Tout à fait. Et réveillés à 7h40. Oui, c'est cela. Bien. Ce qui fait peu... Enfin là, endormi à 23h07 et réveillé à 7h40, ça fait quand même 8 heures de sommeil, ça. Oui, pardon. En fait, ça dépend si vous prenez les chiffres qu'on vous a donnés, c'était pour les 12-18 ans, ce qui était pour pouvoir coller à la tranche d'âge adolescent exactement, alors que dans le rapport que vous avez vu, c'était une tranche d'âge un peu plus large. Et il faut aussi faire attention aux différences entre les jours de semaine et les jours de week-end. Voilà, et les jours, parce que, évidemment, ces ados, en moyenne, je le disais, en moyenne, c'est 7 heures par cycle de 24 heures. Hein. C'est une nuit perdue par semaine, quoi. Tout à fait. Et dans notre étude, on a pu voir que c'était associé à des difficultés en termes d'attention, en termes d'humeur et aussi des symptômes dépressifs chez les adolescents. Oui, sommeil de mauvaise qualité, manque de sommeil, conséquences. Les conséquences, vous les avez constatées, Ève Reynaud. Quelles sont les conséquences majeures ? Alors oui, effectivement, les conséquences, c'est vraiment des difficultés d'attention à l'école le lendemain et aussi des problèmes d'humeur. Selon les adolescents eux-mêmes, qui nous rapportent avoir des difficultés à gérer leurs émotions, et aussi ces symptômes dépressifs qui ont été décrits. Oui, difficulté de suivre en cours. Hein, c'est plus compliqué, c'est ce qu'ont déclaré les ados, évidemment. Des mal au dos, la difficulté à se concentrer aussi tout au long de la journée, évidemment. Oui, tout à fait. Évidemment. Et des ados qui, bien souvent, essaient de rattraper ce manque de sommeil de la semaine le week-end. Oui, voilà. Alors forcément, vu que la dette de sommeil s'est accumulée pendant la semaine, les adolescents vont dormir plus longtemps le week-end. Ils vont aussi s'autoriser à s'endormir plus tard, vu qu'ils n'ont pas besoin de se réveiller le lendemain. Et finalement, on arrive des fois le dimanche à dormir jusqu'à 11h, midi, 13h. Et du coup, le dimanche soir venu, l'adolescent ne va pas réussir à s'endormir à une heure raisonnable. Et on va recommencer la semaine décalée et avec ces mêmes difficultés de sommeil, en sachant que c'est beaucoup plus facile de s'endormir le soir quand on arrive à s'endormir à des horaires réguliers. Ce qui ne va pas du tout être le cas, du coup, chez ces adolescents. Voilà. Le principe numéro 1, la recommandation numéro 1, c'est de s'endormir à un horaire régulier le soir. Hein, à peu près toujours au même moment. Hein. Tout à fait. Que ce soit 21h30, 22h, 22h30, mais que ce soit toujours même. Parce que sinon, le week-end, c'est ce qu'on appelle le jet lag social. Ah. Tout à fait. C'est la différence d'heures d'endormissement entre les jours de semaine et les jours de week-end. Que faut-il éviter ? Que faut-il éviter le soir ? Ça, je pense à tous les parents qui sont confrontés. D'ailleurs, 0826 300 300, si vous êtes confrontés à la difficulté avec vos ados, racontez-nous, hein, témoignez, n'hésitez pas. Quelles sont les difficultés ? Pourquoi est-ce que les ados s'endorment tard ? Alors déjà, il y a vraiment une raison biologique et naturelle qui fait que l'adolescent, avec toutes les transformations qui viennent à cet âge, est accompagné d'une envie de s'endormir plus tard. Oui. Donc il ne faut pas forcément se dire que l'adolescent est paresseux ou ce genre de choses, c'est que vraiment naturellement il y aura cette envie. Et malheureusement, cette envie, elle est aussi accrue, bien sûr, par l'utilisation des écrans qui déjà sont addictifs. De leur contenu et de l'envie de sociabiliser avec ses amis, et aussi est particulièrement perturbateur pour le sommeil, car les écrans émettent de la lumière, dont une forte lumière
qui va venir perturber le sommeil parce que cette lumière bleue, elle empêche la mélatonine d'être sécrétée. Et la mélatonine, c'est l'hormone de l'obscurité qui permet à notre corps de se dire, d'accord, là, c'est le moment où je dois m'endormir. C'est-à-dire que notre cerveau nous dicte le moment de l'endormissement. Oui, entre autres, en fait, c'est surtout le cerveau, enfin les rythmes, on appelle ça les rythmes circadiens, en fait, les rythmes de la journée qui vont être dirigés par le cerveau, aussi la température du corps, enfin c'est tout un mécanisme qui va ensemble pour nous dire là c'est le moment d'être réveillé, là c'est le moment d'être endormi. Oui, et évidemment, hein, le téléphone, contenu addictif. Évidemment, Oui, on regarde des vidéos, on dialogue avec ses copains ou ses copines, etc., etc. Mais on joue même, on joue. Oui, il y a des jeux. Et dans les entretiens aussi qui ont été menés en parallèle de cette étude, on a pu découvrir que certains adolescents mettaient même un réveil la nuit pour pouvoir participer à ces conversations par peur de manquer quelque chose au cours de la nuit. Ah bon? Mettez un réveil la nuit. Et les parents, que vous ont dit les parents? Alors, ce que nous, on a pu observer, c'est qu'il y avait une grosse corrélation entre le sommeil des adolescents et des parents. On pourrait se dire qu'à cet âge-là, les adolescents, ils sont en opposition parentale et ils vont faire l'inverse de leurs parents. Mais en fait, non, on a pu quand même observer un certain mimétisme, en tout cas, quand les parents accordent une grande importance au sommeil et arrivent un peu à mettre ça dans l'esprit de l'enfant, de l'adolescent qu'il se portera mieux s'il dort plus. On arrive à avoir des adolescents qui dorment un peu plus, même si bien sûr on est très très conscient que ça peut être très difficile de donner des règles à cet âge-là. Mais en tout cas, ce qu'on a pu remarquer, c'est que quand l'effort était familial et groupé, de passer du temps ensemble, loin des écrans, avant le coucher, que c'était bénéfique pour toute la famille. Et quand les parents se couchent tard, les ados se couchent tard. Quand les parents se couchent tôt, les ados se couchent tôt. Globalement, ça se passe comme ça, oui. Globalement, ça se passe comme ça. C'est donc très familial. Hein, oui, c'est tout à fait familial. Oui. Ouais, mais c'est très très intéressant ça. Merci beaucoup, hein, Ève-Reynaud. Merci beaucoup. Très intéressante étude. Là aussi, hein, si vous avez des témoignages, vous n'hésitez pas. Hein, je les attends 0826 300 300. Comme je vous attends sur la réforme des retraites, la réforme des retraites que nous allons aborder à nouveau dans notre débat politique du jeudi, puisque nous sommes jeudi. C'est un jeudi politique très intéressant avec 3 députés qui vont venir nous voir dans un instant. Nous serons avec Carl Olive, qui est député Renaissance des Yvelines, Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise, et Stéphane Viry, qui est député LR des Vosges. 3 députés qui ont quitté l'Assemblée nationale pour venir nous voir, que nous allons retrouver la réforme des retraites avec, selon les dernières informations, de nouveaux amendements qui ont été retirés par la NUPES, notamment par le Parti communiste, mais aussi par les écologistes, mais aussi par la France insoumise. Il reste encore des milliers d'amendements. Est-ce que le fameux article 7 pourra être voté? Nous allons revenir sur le texte en lui-même. On a beaucoup parlé hier du financement du régime des retraites, du système, le financement, problème. Je croyais que c'était pas un problème, mais finalement c'est un problème, le financement. Nous allons revenir évidemment sur les fameux 1200 € bruts de retraite pour tous. Alors là, le gouvernement nous avait annoncé 2 millions de personnes concernées, puis 200 000, maintenant on en est à 40 000. Donc il va falloir que l'on dise la vérité. Et puis la durée des cotisations aussi, c'est un peu ubuesque, vous allez voir. Hein. Si, tiens, je vais prendre un petit exemple, vous allez comprendre. Si vous avez commencé à travailler à 14 ans, vous allez pouvoir prendre votre retraite pleine à 58 ans, 44 ans de cotisation. Si vous avez commencé à travailler à 15 ans, vous allez pouvoir partir à 58 ans, mais vous ne cotiserez que 43 ans. Si vous avez commencé à travailler à 16 ans, vous ne pourrez partir qu'à 60 ans et vous allez cotiser 44 ans. Si vous avez commencé à 17 ans, vous pourrez partir à 60 ans. 43 ans de cotisation à 18 ans, 62 ans et 44 ans de cotisation à 19 ans, 62 ans et 43 ans de cotisation. Vous voyez que c'est un peu compliqué, que c'est un peu ubuesque, cette réforme. Nous allons évidemment détailler tout cela avec tous nos invités. Nous parlerons aussi de la motion de censure du Rassemblement national, qui sera, je crois,
voté ou pas, demain à 17h30 par l'Assemblée. Il est 10h55, vous êtes sur Sud Radio, merci d'être là, à tout de suite.